Hey, c'est mon artiste, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Blender et de 3 trucs importants pour créer un rendu Blender. Donc, je vais vous montrer d'abord quelques rendus que j'ai déjà fait. Donc, ça c'est un océan avec un coucher de soleil, c'est assez simple. Ça c'est une chambre avec un coin lecture en le lit. Ça c'est une maison sur une île flottante. Enfin, voilà, vous voyez. Ça c'est un bar et puis voilà, c'est tout. Là, je vais vous montrer les 3 trucs importants. Donc c'est le placement de la caméra, l'éclairage, les détails, parce que quand vous faites un rendu Blender, c'est important de détails. Donc par exemple, je vous montrerai tout à l'heure de toute façon. Donc premièrement, le placement de la caméra. Donc là, vous voyez la caméra pour ce plan-là, elle est placée de manière à ce que ce soit centré sur l'arrêt de bus. Ici, la caméra, elle est centrée sur la rue. Donc, c'est si, par exemple, il y a des personnages qui marchent dans la rue et que vous voulez les montrer. Le truc là, c'est centré sur une pub ou alors s'il y a un personnage ici, sur le bord du banc. Donc voilà, ça c'est 3 placements de caméra différents, mais vous voyez que ça donne plusieurs trucs différents. D'ailleurs, quand vous placez, c'est mieux de placer la caméra au début, puisque vous voyez le soleil qui est là. Eh bien, j'ai joué sur les perspectives et en fait, il se trouve pas du tout. Quand on regarde, après, on dirait que c'est à côté, alors que pas du tout. Donc voilà, ça c'est les perspectives et le placement de la caméra. Donc tout de suite, on va passer à l'éclairage. Là, on va parler de l'éclairage. Donc pour ce faire, j'ai pris un exemple en faisant un cube sur lequel j'ai appliqué un booléen. Donc avant de commencer, vous avez, en tout cas dans ce que j'utilise, moi j'utilise soit le Eevee de moteur de rendu. Donc, si tu veux pas laguer, s'il te plaît. Mais donc là, ma texture ne va pas bien s'afficher. Ou le cycle. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes dans le Eevee, ça ne se voit pas trop la lumière. Enfin, l'éclairage est différent. Donc avant de commencer à faire votre éclairage, il faut que vous sachiez bien s'il va y avoir, par exemple, une texture de verre là, puisque quand vous êtes dans le Eevee, ça ne s'affiche pas la texture de verre. Il faut que vous sachiez comment vous voulez que ça donne votre rendu, en utilisant toujours l'éclairage, parce que la caméra, on s'en fiche un peu. Et il faut aussi savoir que le cycle, ça met plus de temps, donc si vous faites une animation, privilégiez plutôt le Eevee, sauf si vous voulez vraiment des rendus très sympas. Et donc, vous allez passer plusieurs heures de rendu pour une petite scène. Yes. Donc, il y a différents trucs de lumière. Donc, comme vous pouvez le voir, le sun, ça met beaucoup trop de lumière à chaque fois. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je repasse à 1. Donc, hop. Je repasse à 1. Et après, j'augmente pour voir ce que ça donne. Vous pouvez aussi changer l'angle, hop, si vous voulez que ça donne différemment. Hop. Donc, voilà. Ça dépend par où vous voulez que la lumière rentre aussi, si vous avez une fenêtre par exemple. Vous pouvez aussi utiliser un spot. Là, il va falloir monter la lumière. Donc c'est quand vous voulez juste montrer un endroit. Voilà. Hop, comme ceci. Vous avez aussi une area. Donc l'area, c'est quand ça va, en fait, ça va juste afficher un petit carré. Donc hop, par exemple, si j'augmente, bon, par contre, j'avais augmenté ça, donc ça marche pas. Hop, non. Donc voilà. Donc ça, c'est les 3 trucs d'éclairage. Donc moi, j'utilise souvent l'area, parce que ça donne des rendus pas mal, et le sun. Donc voilà, hop. Là, vous avez... Et quand vous utilisez les areas, je vous conseille d'en utiliser plusieurs. Vous pouvez aussi utiliser chaque truc. Vous pouvez aussi mélanger les différents trucs de lumière. Hop, aussi, ce qui peut être utile, c'est de désactiver les ombres si vous voulez pas qu'il y ait d'ombre. On va faire une petite ellipse. Voilà. Donc, les amis, là, je viens de terminer le rendu. Donc,
Là, quand vous avez le Eevee, vous voyez, le rendu est beaucoup moins lumineux. Re tout le monde, du coup, là, je vais vous montrer l'importance de rajouter des détails dans Blender. Déjà, pour vous montrer ça, on va tout simplement regarder, bon, par exemple, s'il n'y avait pas de cafetière, enfin, je vais vous montrer ce que ça donnerait s'il n'y avait pas tous ces trucs-là, les trucs qui sont inutiles, même si, voilà, c'est sympa. D'ailleurs, la cafetière a pris énormément de temps, parce qu'il y a beaucoup de détails dessus, justement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer tous les trucs. Là, la pile d'assiettes. Bon, attendez, il faut que je me passe là, parce que sinon ça va pas marcher. Allez. Hop, 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 hop. Voilà, on va cacher tout ça. Donc déjà, ça fait un peu plus vide. Et on va aussi retirer le truc là. Hop, la lumière. Et aussi les cartes. Vous voyez, ça rend pas... Voilà, ça rend pas super bien. Donc ça, c'était pour vous montrer l'importance des détails. Bon, du coup, en plus, c'est moins intéressant, enfin, de faire un truc beaucoup plus vite comme ça, parce que, bah, tout simplement, ça sert un peu à rien. Vous voyez, c'est beaucoup mieux comme ça. Donc voilà, moi, c'était Artix. Ciao tout le monde.